Ciao à tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'italien où l'on va parler de deux expressions italiennes. C'è et ci sono. Quel est leur équivalent français et comment les employer? Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Pour traduire il y a en italien, on utilise deux expressions. C'è et ci sono. L'une pour le singulier et l'autre pour le pluriel. Mais comment savoir laquelle utiliser? Il y a suivi d'un nom au singulier correspond en italien à l'expression c'è. Par exemple, nel frigo c'è il latte. Dans le frigo, il y a le lait. Ou oggi c'è il sole. Aujourd'hui, il y a le soleil. Faites attention à l'orthographe. C'est avec un apostrophe, c'est l'abréviation du pronom c'è. Et est avec un accent grave est la troisième personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif. Il y a suivi d'un nom au pluriel correspond en italien à l'expression ci sono. Par exemple, nella scatola ci sono i cioccolatini. Dans la boîte il y a les chocolats. Ou nel giardino ci sono delle piante molto belle. Dans le jardin, il y a des plantes très belles. Pour construire une phrase négative, il faut simplement ajouter non devant c'è et ci sono. Par exemple, nel frigo non c'è il latte. Dans le frigo, il n'y a pas de lait. Pour poser une question, il suffit de placer c'è en début de phrase. Par exemple, c'è il latte nel frigo. Y a-t-il de lait dans le frigo? L'infinitif de il y a est y avoir. Et l'infinitif de c'è et ci sono est esserci. Par exemple, nella borsa dovrebbero esserci le mie chiavi. Dans le sac, il devrait y avoir mes clés. Et pour traduire il y en a, ce n'è ou ce ne sono. Ne traduit le pronom en français. Par exemple, ci sono delle penne? Ce ne sono nel mio astuccio. Ou ce n'è una nel mio astuccio. Y a-t-il des stylos? Il y en a dans ma trousse. Ou il y en a un dans ma trousse. Et savez-vous comment dit-on l'expression il y a du monde en italien? Cela se dit c'è molta gente ou c'è tanta gente. C'è molta gente, il y a du monde. Et pour traduire y en avoir, il faut dire essercene. Faites attention à l'accent tonique sur le premier E. Essercene et non pas essercene. Essercene. Par exemple, ci sono delle penne? Dovrebbero essercene nel mio astuccio. Y a-t-il des stylos? Il devrait y en avoir dans ma trousse. Et il faut savoir que c'è et ci sono peuvent être conjugués à tous les temps verbaux et à toutes les formes verbales. Par exemple, au futur simple, ci saranno altre occasioni. Il y aura d'autres occasions. Au passé composé, questa mattina c'è stato un temporale. Ce matin, il y a eu un orage. À l'imparfait, c'erano molti invitati alla festa. Il y avait beaucoup d'invités à la fête. Au subjonctif, credo che ci sia un errore. Je crois qu'il y a une erreur. Avant de conclure, je voudrais faire une précision. Faites attention, quand il y a une valeur temporelle, en italien, cela se dit fa. Il ne se place jamais en début de phrase. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation. Comment traduiriez-vous cette phrase en italien? Qualche giorno fa c'è stata una manifestazione. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!